le monde avec les œuvres du diable, les pratiques mystiques, avec la débauche, la sale vie, mais surtout avec les pratiques mystiques et qui ont décidé de quitter le diable avec ces choses pour vraiment donner leur vie à Jésus. Il y en a qui quittent ces choses parce qu'ils trouvent que ce n'est pas bon. Le temps d'arriver dans la foi chrétienne, le diable arrive à mettre la main sur lui. C'est ce qui s'est passé avec Didier Arafat, qui a quitté la franc-maçonnerie, les Illuminati, qui dit qu'il ne voulait plus être en alliance avec eux. Amen. Voilà. Et qui n'a pas eu le temps de vraiment rencontrer un homme de Dieu et puis être dans une église pour se repentir de ses péchés, prier pour lui, en effet avoir une couverture spirituelle. Et puis il est resté dans sa position seulement, je vais les quitter. Amen. Et le diable a mis la main sur lui parce que ça ne suffit pas. Alors ce thème c'est quoi? De la foi au courage. Il a été courageux pour quitter ses francs-maçons, mais il n'a pas eu la foi en Dieu. Amen. La foi et le courage. De la foi au courage. La foi et le courage ne se ressemblent pas. Un homme qui a la foi en Dieu et un homme courageux, c'est deux personnes, ce n'est pas une personne. Amen. Tu peux avoir la foi et puis ne pas avoir le courage. Tu peux être aussi courageux et puis ne pas avoir la foi. C'est différent. Mais nous devons avoir les deux, parce que les deux marchent ensemble. Gloire à Dieu. La foi, bien aimé, c'est la ferme opinion et ferme obéissance interne. F-O-I, foi. Ferme obéissance interne. Tu es ferme, et quand tu es ferme, parce que tu es enraciné en Dieu, et que parce que tu es enraciné en Dieu, tu as confiance en Dieu, tu es attaché à Dieu, alors cet attachement, cette fermeté-là, de la parole de Dieu à laquelle tu as cru, te donne d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une parole en toi. Cette parole qui est interne, qui est en toi, en laquelle tu as une foi, te donne de bouger, te donne d'obéir, te donne de te mettre en action. C'est ça la foi. Ça c'est l'homme spirituel, l'homme qui est attaché à Dieu, c'est celui qui manifeste la foi. Maintenant, quand il a la foi, il doit obéir. L'obéissance, pas d'action. C'est là qu'arrive le courage. Donc, le chrétien, l'homme spirituel qui s'est converti, qui a foi en Dieu, doit avoir la foi et puis se mettre en action, le courage. Un homme qui a foi en Dieu, il est courageux parce que la puissance de Dieu qui est incarnée dans la foi te couvre et te motive et tu deviens une autre personne. Un homme qui a la foi change de nature, change d'idée, change de comportement et devient tout puissant comme Dieu et il agit. C'est ça, c'est là qu'arrive maintenant le courage. Un homme courageux, il est doté de puissance. Un homme courageux, il est doté de pouvoir. Un homme courageux, il est déterminé. Un homme courageux, rien ne peut l'arrêter. Un homme courageux, bien aimé, il n'a pas foi aux yeux. Un homme courageux, il a des paroles fortes en lui. Un homme courageux réussit toujours. Pourquoi? Ce n'est pas seulement le courage, mais il a la foi en Dieu qui lui donne le courage. Donc de la foi au courage. Beaucoup de chrétiens ont la foi, mais très peu sont courageux. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu ont la foi en Dieu, ont la foi en la parole de Dieu. Mais quand ils s'agit d'être courageux, pour dénoncer les œuvres du diable, ils sont très rares. Oui, ils sont très rares. Ils protègent, d'après ils protègent mon église. Ils protègent mon église. Ils protègent ses dîmes avec ses offrandes. Pour ça, il n'est pas courageux de dire ce qu'on doit dire. Amen. Voilà, là, il ne sont pas courageux. Il a la foi, mais il n'est pas courageux. Ça ne marche pas. Amen. Si tu as la foi que tu n'es pas courageux, c'est que tu n'as pas foi en Dieu. Amen. Celui qui a la foi doit avoir le courage. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas eu le courage. Mais si tu as la foi, tu dois avoir le courage. Les deux vont ensemble. Amen. Donc c'est très important qu'un chrétien soit à l'église, qu'il ait la Bible, qu'il ait tout à l'église, qui dit je suis chrétien, j'ai la foi chrétienne.
Mais quand il s'agit de parler de Jésus, là, ils ne sont pas courageux. Amen. Oui, on est à l'église, ils ont la foi. Mais quand il s'agit de parler de Jésus devant ses camarades, devant des gens, ils ont honte. Ils ont honte. Tu as honte de qui? Là, tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage. Tu dis que tu as la foi, mais où est le courage? Amen. Le courage te permet de briser les murs. Le courage te permet d'affronter. Parce qu'on n'a pas de physique. La foi, elle est invisible. Mais le courage, il est physique. C'est la force, c'est l'audace, c'est ta personne elle-même. Tu es face à l'ennemi. En effet, tu es en train de percer. Le courage te permet de percer le mur. Le courage te permet d'abattre l'ennemi de façon physique. Le courage te permet d'agir. Le courage te permet de te manifester. Le courage te permet, bien aimé, de pouvoir mettre, de pouvoir saisir l'ennemi. Le courage te permet d'entrer en possession de ta bénédiction. Nous partons vers la fin de l'année. Beaucoup ont eu la foi dans la parole de Dieu qui a été donnée en début d'année. Mais très peu auront le courage de finir l'année 2019 parce qu'il y aura beaucoup de découragement. Amen. Voilà. Celui qui n'est pas courageux, il est découragé. Si tu es découragé, tu es vaincu. Si tu es découragé, tu échoues. Si tu es découragé, tu vivras une vie de non-accomplissement. Si tu es découragé, tu ne verras rien de Dieu. Si tu es découragé, c'est que tu as laissé Satan te vaincre. Si tu es découragé, c'est que tes ennemis ont eu la victoire sur toi. Si tu es découragé, c'est que tu as pensé que Dieu ne peut pas faire. Amen. Oui. Donc le découragement ne doit pas gagner un chrétien qui a la foi en Dieu. Amen. Le chrétien est découragé quand Dieu lui dit je vais te bénir, je vais faire, et puis la chose tarde, ça met du temps, il est découragé, il n'est plus courageux, parce que c'est 2 jours avant de croire. Non, si tu as une foi en Dieu, sois courageux. Dans le courage, il y a la patience. Amen. Un homme courageux, il est patient. On peut être courageux sans être bagarreur. Ouais, c'est bizarre. On peut être courageux sans être bagarreur. La patience est un courage. Parce que s'asseoir là, attendre là, ça aussi c'est être fort en esprit. Amen. Un homme qui est assis, qui attend, et puis il attend pendant des heures et des heures. Ça c'est un courage silencieux. Amen. Parce qu'il y en a qui ne sont pas courageux dans la patience. Il faut patienter un peu. Non, il est pressé, il est pressé, il est pressé, il est pressé. Être pressé dans l'impatience, ça ne marche pas avec la foi. Car celui qui a la foi aussi est patient. Et la patience, c'est le courage silencieux. Et il y a le courage violent, où on se bat, où on fait parade, où on fait la guerre. Ça aussi, c'est notre partie du courage. Amen. Soyez courageux de la patience. Et soyez courageux dans la force, dans les actions. Amen. Joseph il a été courageux. Il ne s'est pas bagarré, mais il a été patient jusqu'à 13 ans pour que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il va faire. 13 années plus tard, il a établi en Égypte. Patience dans le courage. On l'a combattu, il ne s'est pas battu à la fin de Potiphar. Il a été en prison, il n'a pas fait parade. Seulement, il a été patient, calme, tranquille. Jusqu'à ce que les choses arrivent. David, lui, s'est battu à son courage. C'est ça qu'on va parler. Amen. Donc, lisons Jacques chapitre 2, verset 18 à 20. Jacques chapitre 2, verset 18 à 20. Quelqu'un va lire et puis on va avancer très vite. Tu vas trouver, il faut lire. Jacques chapitre 2, verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Oui. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire. Jacques. C'est Jacques? C'est dans Jacques 2. Jacques, chapitre 2. C'est ça? Jacques 2, verset 18 à 20. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi,
je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Amen. La foi sans les œuvres, la foi sans le courage, ta foi est inutile. Pourquoi dire les deux marchent ensemble? La foi et les œuvres. Pour faire les œuvres, il faut courageux. Il faut être actionnaire, il faut être battant. Il faut être audacieux pour faire manifester les œuvres, pour voir les œuvres. Si tu as la foi, tu dois avoir même le courage et les œuvres doivent les voir. Donc les deux vont ensemble. Donc si tu as la foi, que tu n'as pas les œuvres, c'est que tu n'es pas courageux. Il te manque quelque chose. Cette chose s'appelle le courage. C'est très important. Gloire à Dieu. Sans ça, notre vie ne peut pas réussir. Et c'est ça, la plaie de l'Église, la plaie des chrétiens. On prie beaucoup, c'est la foi. On jeûne beaucoup, c'est la foi. On lit beaucoup la Bible, c'est la foi. Mais quand il s'agit maintenant d'être courageux au dehors, en vie, pour réussir sa vie de façon physique, de façon matérielle, dans la bénédiction, là, le chrétien, il n'est plus courageux. Il n'est plus courageux. Il n'est plus courageux, mais il devient paresseux, il devient peureux, il devient douteux, il devient inquiétant. Non, ça ne doit pas être une attitude. Mais les païens, ils sont courageux, mais n'ont pas la foi. Les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont courageux pour chercher l'argent. Ils sont courageux pour faire ce que l'homme, ce qui certains ont peur de faire. Mais quand c'est de la foi, eux aussi n'ont pas la foi. Donc c'est un handicap. Pour eux et aussi pour l'Église, un autre aussi handicap. Mais le chrétien ne doit pas avoir l'handicap parce qu'il connaît la foi. Amen. Il connaît la foi dans la parole de Dieu. Donc la foi sans les œuvres, ta foi est morte. Ta foi sans le courage, ta foi est morte. Ta foi, bien et bien, doit être accompagnée par le courage. Le courage, c'est quoi? Comme tu as ton courage, je comprends la courte rage. Une courte rage. Une courte puissance. Amen. Un coup zèle. Tu es chaud pour un tout petit temps. C'est ça le courage. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas la foi dedans. Donc celui qui a seulement le courage, sans la foi, il n'ira pas loin dans sa vie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec toi. Tu es zélé comme ça, chaud. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Pour ce que tu fais, petit chaud là. Est-ce que Dieu est avec toi? La chose que tu penses faire, est-ce que Dieu est avec toi? Tu es courageux comme ça. Est-ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce qu'il est avec toi? C'est quand Dieu sera avec toi. Alors tu auras la foi parce que ce que tu fais, Dieu est avec toi. Puisqu'il est avec toi, tu dois avoir foi. Et cette foi maintenant te conduit dans le courage et tu réussis ta vie. Mais si tu es simplement courageux, sans que tu aies la foi, tu vas échouer dans ta vie. Donc, courte rage. Comme un chien qui a ragé, il devient violent, agressif. Vraiment, un chien qui a ragé, il est doté de pouvoir, de puissance. Et il fonce. C'est ça. La rage qui est en toi. Rage de gagner. Rage de vaincre. Rage de réussir ta vie. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Dieu est avec toi, là tu gagneras. Parce que tu as la foi en Dieu. C'est ça le courage. Donc le courage, il est naturel. Mais la foi est spirituelle. Amen. Parce que pour être enragé, ce n'est pas une affaire spirituelle. C'est une affaire physique. Une affaire naturelle. C'est la nature de l'homme qui change d'atmosphère et qui va dans une dimension, en effet, qui puise sa force dans le spirituel. Un homme qui est doté de qui rougit. Mais qu'est-ce qui le fait rougir? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui le fait rougir. Ça veut dire que c'est spirituel. Amen. Un chien qui est enragé. Pourquoi il est enragé? Qu'est-ce qu'il a mordu? Qu'est-ce qu'il a mangé puis il est enragé? Il a quelle maladie? Qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas la rage, mais on voit le chien qui bave ses yeux rouges. Mais qu'est-ce qui a fait peur qu'il bave les yeux rouges? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Ça s'appelle la foi. La foi doit te rougir. Et de changer de caractère, d'atmosphère, en fait, une autre personne. C'est ça la foi. Amen. Et la foi transforme l'homme et il devient courageux. Donc, c'est très important. Être courageux, c'est simplement avoir une courte rage. Ça veut dire quoi? Ça ne suffit pas. Ça ne te suffira pas pour réussir ta vie. Amen. La foi, c'est la fermeté, comme je dis. La
ferme obéissance interne. Donc, en effet, pour définir, bien aimé, la foi, de la foi au courage, c'est avoir même une courage. Et comme la courage ne te suffit pas, alors il fallait que tu recherches ta foi en Dieu, ta fermeté en Dieu, ta puissance en Dieu, afin que de cette courage que tu as, elle soit dotée maintenant d'infini. Parce que court, ça veut dire que ce n'est pas long. Mais quand il y a l'infini de Dieu en toi, alors ce n'est plus une courage, mais une longue rage. Pourquoi? Parce que la foi s'associe à ton courage. Tu deviens puissant et tu réussis ta vie. Voilà pourquoi c'est ce que le diable fait pour décevoir beaucoup de personnes. Dieu peut te promettre des choses, hein, mais Satan vient pour te décourager. Qu'est-ce qu'il vient tuer là? Il vient tuer la foi. Pour ne plus que tu aies le courage de continuer ce que tu as fait pour réussir ta vie. Donc quand le diable vient et t'intimide, ta foi se casse. Et quand elle se casse, tu n'as plus le courage de continuer. Tu es découragé et tu restes là. Donc ta vie est un vieil. Amen. Lisons 1 Samuel chapitre 17, verset 3 à 9. 1 Samuel 17, verset 3 à 9. Vous trouvez 1 Samuel 17, verset 3 à 9. Les Philistins, j'ai lu la parole. Oui. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan sur sa tête. Un empan sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une onde en soupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons asservis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez asservis et vous nous servirez. Amen. Voilà l'image de Goliath, un géant de 3 mètres. Il est armé jusqu'au tas, depuis sa tête jusqu'aux pieds. En tout cas, il est blindé, il est protégé. Il a aussi l'expérience de la guerre en lui. Donc, toutes ces choses-là révèlent les choses naturelles qui étaient sur Goliath, qui étaient en lui. Et c'est sur ça que Goliath comptait pour battre David, pour battre les enfants d'Israël, pour les tuer, pour les maltraiter comme des esclaves. Donc Goliath avait foi en sa personne elle-même et en ces choses naturelles qu'il portait. Donc il était courageux simplement tout court. Goliath était rempli de courage, mais il n'avait pas la foi en Dieu. Amen. Oui, il était courageux. Lui seul il sort du trou des Philistins et il se met devant toute l'armée d'Israël. Lui seul il va les battre. Ça faut être courageux pour faire ça. Il faut être courageux pour prendre des risques. Tu ne dis pas l'armée des Philistins n'a pas venir à moi, mais toi seul tu te mets devant là et puis quelqu'un n'a qu'à sortir le moment se battre. C'est que tu es vraiment courageux. Amen. Et il parle au roi Saül.
Et celui de là, il ne peut rien faire. Lui-même, il a peur. Un seul individu sort et toi, tu as tout ton armée puis tu trembles. C'est lui, Goliath, qui peut trembler. Mais il a été courageux pour poser un tel pas. Amen. Donc le courage de Goliath. Ici, la sortie de Goliath, c'est son courage. Mais les hommes courageux, sans la foi, ben les échouent. Voilà ce qui a créé le chef de Goliath qui a fait que David allait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait simplement le courage, mais il n'avait pas la foi en Dieu. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire, ce combat qu'il devait mener, Dieu n'était pas avec lui. Amen. Dieu n'était pas avec Goliath. Donc il pensait avoir une puissance. Il comptait sur sa force. Il comptait sur sa taille géante de 3 mètres. Il comptait sur son expérience dans la guerre. Mais ça, ce sont des choses naturelles. Alors que le courage ne tire pas sa force dans les choses naturelles. Quand tu tires ton courage, ton zèle, ta rage dans les choses naturelles, tu vas échouer. Parce que c'est pas là que commence le courage. Le courage tire sa force dans la foi en Dieu. Et Goliath pensait qu'il était très puissant, très armé et qu'il pouvait le battre. Alors que c'est un floco géant qui est venu là et qui a train de tromper les gens alors qu'il n'y a rien en lui. Il se fait passer pour un puissant alors que c'est un peu qui est. C'est ça Goliath. Et c'est ça le diable. Voilà l'image du diable en Goliath. Satan a été déprédit Dieu. Il croit avoir puissance pour t'effrayer. Mais dans le fond, le diable est impuissant. Pourquoi? Si tu as simplement le nom de Jésus, ta vie en Christ, tu deviens puissant que les démons et plus le diable. Quand tu dis au nom de Jésus, le diable s'écroule, les démons s'écroulent. Seulement au nom de Jésus, tu as dit. Ça veut dire quoi? Tu crois en Jésus et que la croyance en Jésus te donne l'audace de parler à Satan au nom de Jésus. Mais un tout petit comme ça, qu'est-ce qu'il dit là? Un homme comme ça, un être humain va chasser le diable. Est-ce qu'en temps normal, est-ce que c'est toi qui veux? Est-ce que c'est possible? Un être humain va chasser un démon, va chasser le diable. Quand tu fais les analyses naturellement, c'est pas possible. Mais parce que le nom de Jésus dans qui tu crois te donne ce courage de parler à Satan. C'est ainsi que David s'est mis devant Goliath, lui a parlé. Et il a tué parce qu'il a foi en Dieu, plus son courage en lui parce qu'il fait des millions. Amen. Donc Goliath n'avait pas la foi, il avait simplement le courage. Voilà ce qui a créé sa mort. Amen. Tu es simplement courageux en tant qu'un païen, un homme qui ne connaît pas Christ. Tu es courageux pour réussir ta vie, tu ne réussiras pas ta vie. Tu vas toujours échouer. Parce que le diable, Satan, qui ne veut pas que l'homme soit béni sur terre, sera sur ton chemin pour s'opposer à toi. À travers les sorciers, à travers les mystiques, des gens qui vont te lancer des sorts, tout ça va s'opposer. Mais toi, tu n'as que le courage, mais tu n'as pas la foi. Puisque tu n'as pas la foi, le sorcier te battra. J'entends des gens dire, ils ne peuvent rien me faire, ils ne peuvent rien me faire. Mais tu comptes sur qui pour dire que rien ne peut te faire? C'est pas la grande gueule, c'est pas que rien me faire, c'est pas dans la bouche. Et c'est ce qui a manqué Didier à la fin. Il avait la grande gueule, la bouche. Pour pas écouter les gens, il avait la grande gueule. Mais tu as foi en qui? Tu comptes sur qui? Tu as ce qui, tu t'appuies sur quoi? Tu parles comme ça. Les gens qui t'ont quitté il y a longtemps sont dans l'affaire là. Toi tu viens d'arriver, tu es petit. Et toi tu as beau, tu ne pas comme ça. Mais tu penses qu'ils vont te laisser. Ils vont te flécher. Ils vont t'attaquer. Et ils vont attaquer, ils vont menacer. Ils ont tout fait, à la fin, ils l'ont eu. Mais dès qu'il était quitté, il avait quitté ces gars-là, ces francs-maçons. Et puis directement, il venait dans une église. Avec un passage de prier. La foi, elle est dans lui. Plus ça a la gueule qui a le courage, il allait les vaincre. Amen. Oui, il allait les vaincre. Donc un homme qui quitte des sectes mystiques et puis qui n'a pas la foi en Christ, Satan va te pousser, il faut te pousser pour t'atteindre. Si ta foi n'est pas cachée en Christ, ils vont t'attraper. Et c'est comme ça, tous ceux qui sont convertis, quand tu es converti, surtout pour les musulmans, tu quittes ta famille musulmane, tu donnes ta vie à Christ, et que ta foi n'est pas affermie en Christ, tes parents vont te persécuter, ils vont te lancer des sorts. Si ta foi n'est pas solide, que tu es simplement courageux pour dire je me convertis, ils vont t'avoir. La foi nous protège, la foi nous change, la foi donne la puissance.
C'est ce qui a manqué ici à Goliath. Pendant battre les enfants d'Israël, pensant qu'il allait remporter la victoire, il a échoué parce qu'il lui manquait de la foi. Amen. La dénigre, l'image de Goliath, ça peut être sur ton nom de famille. Elle vient du constitution sur un nom de famille pour déclarer des choses au courage à cause du nom de la famille. Mais ça ne suffit pas. Le nom de ta famille, Satan n'a pas peur de ça. Amen. Il y a des consulés argent et puis il déclare des paroles sur le courage à faire n'importe quoi. Ton argent, c'est rien. Satan n'a pas peur de ton argent. L'argent, c'est matériel, c'est physique. Il y en a qui regardent leur statut intellectuel et puis ils sont courageux à ça. Satan n'a pas peur de ton statut intellectuel. Ça vaut rien. Amen. Ça vaut rien. Je t'insigne, dis à la fois pareil, dis, Jésus est intelligent, il connaît toutes les choses, c'est créateur, son esprit est fort. Mais tu considères que ton esprit est fort. C'est pas dans la bouche qu'on a la foi. C'est dans la parole de Dieu. C'est pas la grande gueule qui fait la foi. Amen. C'est pas la grande gueule. Un homme qui a la foi parle pas trop. Il est ferme, il est tranquille, il est assis. Ce qui est ferme et tranquille, c'est possible. Ça ne bouge pas. Mais quand on n'a pas la foi, il bouge. Il bouge. Un homme qui bouge trop, pendant que l'ennemi est là, il a peur. Un homme qui n'a pas peur ne bouge pas. Il est ferme, il est arrêté. Il est tranquille. Il est tranquille, il ne craint pas. Et c'est quand on craint qu'on n'est pas tranquille, on a peur, on bouge, on va ça et là, on fait des pas d'inquiétude pour menacer celui qui est en face. Alors que dans le fond, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Amen. Oui. Lisons 1 Samuel 17, verset 31 à 36. Il faut noter la mort de Goliath dans 1 Samuel 17, 48 à 50. Tu notes là. Amen. Lisons 1 Samuel 17, 31 à 36. Verset 31 à 36. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa bouche, de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cette circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Voilà David, avec Goliath, s'est présenté à son ouvrage. Et il a défié Saül et toute l'armée d'Israël. Et ils avaient peur. La Bible dit que Saül et l'armée avaient peur. À cause d'un seul type. Amen. Saül avait peur avec le peuple. Pourquoi? Parce que eux-mêmes qui disent fils d'Israël, qui adorent le vrai Dieu, n'avaient pas foi en Dieu. Ils se sont présentés à la guerre avec le courage, mais ils n'avaient pas foi en Dieu. Amen. Donc David arrive sur le champ de bataille pour donner la nourriture à ses frères. Et voilà, il tombe sur une occasion, une situation, une affaire bizarre. Il voit un type là, il se met là devant toute l'armée avec le roi Saül là, et il insulte. Et quand il insulte le Dieu d'Israël, David a été choqué dans son esprit. Et il vient, et il se met là. Et lui il dit qu'il va tuer Goliath. On dit, mais toi, petit enfant, ça veut dire quoi? On le voit en tant que chair, un enfant chair. Donc dans la chair, ça veut dire qu'il ne peut pas être courageux. Il est petit par rapport au Goliath qui mesure 3 mètres et qui est grand et qui est rempli d'âme. Donc toi, un enfant, un tout petit, il n'y a pas de courage en toi. Tu n'es pas audacieux, tu ne peux
peux pas le faire. C'est pas possible. Lui, il dit qu'il peut le faire parce que tu es de lion. Tu es des lions. Veut dire qu'un petit enfant qui tue des lions, il a aussi l'expérience dans la guerre comme Goliath. L'expérience à tuer des lions a mis en lui, bien aimé, le courage. Plus la foi de la vie en Dieu. Il dit au nom de l'Éternel, moi David, je vais trancher la tête. Donc il y avait foi en Dieu, plus son courage d'avoir tué les lions. L'expérience de la tuerie des lions, bien aimé, fait partie aussi de sa connaissance, fait partie de ce que physiquement il peut faire. Donc les deux mis ensemble, David a pu tuer Goliath. De la foi au courage. Voilà les deux éléments qui ont été mis ensemble et qui ont changé, bien aimé, le petit enfant. David de 17 ans a tué Goliath, un géant de 3 mètres. Avec quoi? Un petit caillou qui met dans la fente, et puis il tourne, et puis il lance, et puis ça pèse là, il tombe, il prend son épée, et puis il le gorge. Physiquement, ça ne peut pas se faire. Mais avec la foi, tu lui as donné le courage que Dieu peut le faire. Il a le fait. Amen. Donc, notre foi en Dieu peut nous transformer, peut nous donner une rage, pas un courage, mais une pleine rage qui va te permettre de pouvoir réussir ta vie pleinement dans des grandes victoires. Parce que tu es Goliath, c'est une grande victoire, c'est une grande réussite. Associé à ton courage, bien aimé, la foi. Si tu veux réussir ta vie. On voit un sorcier, on a peur, on tremble. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. C'est tout. Tu es présent là parce que tu es courageux, mais que tu manques la foi, tu dois réussir ta vie. On est à l'étranger. Tu as été courageux de traverser la mer pour certains. Tu as été courageux à prendre l'avion, parce que ça ne fait pas aussi. Tu as été courageux à quitter ta famille, à venir ici. La distance de l'écart, tu es un homme qui est mort, qui est à l'étranger, tu es comme mort. C'est pas facile de se retrouver à l'étranger. Séparer ses parents, c'est une douleur. Mais tu as été courageux pour faire ça. Arriver sur le terrain là, ne vis pas sans Dieu. Il faut que tu aies la foi qui va te permettre de pouvoir gagner ta vie ici associée à ton courage. Pour se battre ici, pour réussir, il faut être courageux. Mais si tu n'as pas la foi, ta vie va tourner en rond. Et je connais ici beaucoup qui tournent en rond ici. 15 ans, 20 ans de vie. Pourquoi? Ils pensent que le courage de réussir va permettre de ne pas réussir. Non, c'est un échec qui va arriver si tu n'as pas foi en Dieu. C'est très important. Ne restez pas ici pour dire que j'ai réussi dans la bouche, dans la gueule comme ça, j'ai réussi. Les sorciers qui sont ta famille, ils ne dorment pas la nuit. Oui, oui, ils ont foi dans le diable et ils sont très courageux pour t'abattre. Oui, oui, mais toi, tu es là seulement avec le courage, je vais réussir dans la bouche, je vais réussir, vous allez voir, les jaloux vont m'écrire, dans la bouche, les jaloux m'écrient. Mais tu dis quoi? Tu consultes qui? Tu ne pas comme ça. Et ceux qui disent le plus souvent, c'est eux, on n'a pas. Les jaloux m'écrient. Tu consultes quoi? Amen. Dieu va le parler. Dieu n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. On n'a pas dit on voulait ce qui est ici. Ils n'ont qu'à sortir. Please. Please. Amen. Donc, le courage est important et la foi aussi est importante pour ta vie. Tu es ici, là, associe les deux pour réussir ta vie. Ne sois pas courageux seulement ici, mais il faut que tu aies la foi. Sinon, tu es perdu. Tu ne vas pas réussir. La foi nous protège. La foi te donne la puissance. La foi te met au-dessus de tes ennemis. La foi en Dieu nous permet de remporter toutes les grandes victoires. C'est ainsi que David a tué Goliath parce qu'il avait la foi en Dieu. Au nom de l'Éternel. Lisons cette partie. Amen. C'est dans le verset 34 à 33, 34. On a lu ça? Voilà. Là, à ce niveau, Saül est venu décourager. Il est venu décourager David et en même temps tuer sa foi. Il dit, mais toi tu es un enfant, qu'est-ce que tu peux faire? Donc il veut casser le moral de David. Il dit non, ton serviteur avant lui, tu es lion, tu es ours. Quand il gardait de sa famille. Donc David change le langage de Saül pour le motiver lui-même, pour l'encourager lui-même. Et puis David dit, ne vous découragez pas. Il parle aux enfants d'Israël, ne vous découragez pas de ce Philistin. Lui était rempli de courage parce qu'il a foi en Dieu.
petit enfant vient vous motiver, vous qui êtes sur le terrain et qui longtemps faites la guerre. Vous savez qu'on peut aller en bataille sans la foi et puis être vaincu. Amen. Tous ceux il y a beaucoup qui sont allés en guerre. En Côte d'Ivoire, ils sont morts. Et il y en a qui sont partis en guerre, la Bible. On dit la balle allait toucher la Bible sans avoir eux-mêmes les toucher. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est très important. 1 Samuel 17, 41 à 45. Il faut noter ça. 1 Samuel 17, 41 à 45. Et puis 1 Samuel 48, 51. Ils ont 41 à 45 là. Le Philistin s'approcha. Oui. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Ouais. Le Philistin dit à David, suis un chien, que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aussi aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Voilà. Donc il dit bien, toi qui as tes armes, c'est ça qui t'encourage. Moi, je me limite pas à ça. J'ai en plus le nom de l'Éternel en moi. Donc lui il avait là le courage, seulement David avait les deux. Parce que lui aussi tu es pouce et tu es lion. Plus le nom de l'Éternel en toi. Donc il était plus doté de pouvoir et de puissance que Goliath. Mais Goliath voit un petit enfant qui va lancer une petite pierre et qui ne va rien lui faire. Amen. Voilà comment le diable est trompé. Voilà pourquoi l'ennemi sera trompé quand il te verra. Il ne verra pas ta foi, mais il verra un tout petit enfant. Un enfant qui parle, mais qui est doté de puissance et de pouvoir. C'est ainsi que les gens ont négligé Jésus, ont méprisé Jésus. On voit un tout petit enfant. Un enfant qui est né devant nous. Qui sait qui est sorti du sein de Marie. Mais on connaît Marie, on connaît Joseph. Toi, tu vas nous dire quoi ici à Nazareth? Amen. Voilà comment le mépriser. Quelle chose de précieux, de gloire qui peut sortir de Nazareth. Amen. On parle de Jésus comme ça. On ne voyait pas la foi, la puissance qui était en lui. On voyait un homme ordinaire. Non, ne sois pas une personne ordinaire. Sois une personne très spirituelle. Ta foi doit surmonter, doit changer les choses. Amen. Ta foi doit changer les choses. C'est très important. Donc, bien aimé, voici ce que je voulais dire. Et c'est ce qui va, le diable utilise la plupart pour détruire beaucoup plus d'hommes sur la terre. Beaucoup plus d'hommes sur la terre. Le manque de foi. Ils n'ont que le courage. Le courage et le courage sans la foi. Ta vie n'ira pas loin. Amen. Lève-toi en vie. Tu as prié ce soir pour détruire 5 choses, 6 choses. La peur, la terreur, le doute, l'inquiétude, l'impuissance et le découragement. C'est 6 choses que le diable utilise pour casser la foi des chrétiens, comme Saül a voulu casser la foi de David. Mais il n'a pas écouté ce que Saül lui a dit. Lui, au contraire, a changé le langage de Saül. Pour qu'il regarde ce qui va se passer. Si toi tu doutes, malgré que tu es roi, tu es doté de pouvoir, mais tu ne crois pas que Dieu est avec toi, il faut me regarder. Amen. Donc tu as pris ce soir pour dire au Seigneur que ton cœur doit changer. Tu peux réussir ici si tu associes la foi à ton courage qui t'a conduit jusqu'ici. Amen. Amen. Prie contre le découragement. Commence à prier. Oui, parle à ton cœur ce soir. Mets la main sur ton cœur. Parle au découragement. Tu peux rencontrer des situations ici. Des épreuves vont t'arriver.
des gens qui vont te combattre. Tes parents au village, le diable va venir vers toi ici pour te combattre. Tu verras des choses difficiles auxquelles tu seras confronté. Mais tu ne dois pas fuir, tu ne dois pas reculer. Pourquoi? Parce que la foi de l'Éternel est en toi et ton courage associé, tu tomberas de réussir au nom de Jésus. Pas contre le découragement. C'est un élément que le diable envoie pour détruire ta destinée, pour ne pas que ta vie réussisse. Et que le non-accomplissement soit sur ton chemin, tu dois refuser le découragement au nom de Jésus. Car Goliath est un but, Goliath est un ennemi, Goliath est un opposant. Goliath, bien-aimé, c'est le sorcier. Goliath est celui qui veut t'effrayer. Par le nom de Jésus. Tu dois finir 2019 avec le courage et avec la foi. Au nom de Jésus. Oui, parle au Seigneur. Parle contre l'impuissance. Car le diable vient pour détruire la puissance, c'est-à-dire la foi qui est en toi. Quand un homme est rendu impuissant, le diable met la main sur lui. Après avoir fini de te décourager, il casse la puissance, la foi en toi. Déclare que tu refuses la puissance, tu refuses la faiblesse. Oui, tu refuses la faiblesse, tu refuses la puissance au nom de Jésus. Car l'Éternel nous rend puissant. Il te rend puissant, car il a fait, oh, de son esprit, un esprit puissant. Vous avez reçu un esprit de force et de puissance. Non pas un esprit de peur, non pas un esprit de terreur, non pas un esprit d'inquiétude, mais un esprit de puissance au nom de Jésus. Oui, vas-y, parle au Seigneur, parle contre l'inquiétude. Tu t'inquiètes du temps qui passe. Tu t'inquiètes du que tu n'as rien. Tu t'inquiètes parce que ta génération est passée devant toi. Tu t'inquiètes parce que pour toi, tu penses que tu as un retard. Vas-y, commence à prier. L'inquiétude doit passer dans ton esprit. Car le temps et les saisons appartiennent à Dieu. Simplement, la patience, oui, le courage, la patience doit te permettre de pouvoir réussir et non pas d'être inquiet. Un homme qui a l'inquiétude en lui, il n'a plus foi en Dieu. Mais il croit que le diable a vaincu. Non, l'inquiétude doit s'écarter de ton cœur au nom de Jésus. Tes pensées doivent se tranquilliser au nom de Jésus. Vas-y, commence à prier. Ta démarche doit changer. Tu dois avoir une démarche équilibrée, une démarche tranquille, une démarche en douceur. Parce que tu as foi en Dieu, que tu réussiras, parce que l'Éternel t'a parlé et que tu as la foi en lui. Oui, Anne-Marie, sois tranquille. Sois tranquille. Ne sois pas épouvanté. Ne sois pas épouvanté. Si tu as été courageuse pour venir jusqu'ici, aie la foi en Dieu. Oui, aie la foi en Dieu aussi. Chantal, si tu as été courageuse pour traverser le ciel et la terre, pour être ici, aie la foi en Dieu. Et sois patiente. Dans la patience, tu manifestes le courage silencieux. Et Dieu est en train de travailler. Dieu travaille dans le silence pour ceux qui sont patients et qui manifestent la force qu'on appelle le courage dans le silence, qui est la patience. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, prie encore. Tu as prié contre le doute qui balance la foi. Je crois, aujourd'hui, demain, je ne crois pas. Non, Dieu ne croit pas, aujourd'hui, demain, ne croit pas. C'est pas ça. Dieu croit ferme et il est assis là. Il ne bouge pas d'un iota. C'est ça maintenant qui est la foi. Il ne bouge pas d'un iota. Malgré qu'il y a le vent, les tempêtes. Le long de la foi est ferme. Pendant que beaucoup d'en parlent de contraire, lui, il est tranquille dans son esprit. Il ne change pas de parole. Il est sur sa position. Voici un homme qui a la foi et qui ne doute pas. Éloigne le doute de ton cœur. Ne pas tomber à la fin de l'année. Éloigne le doute de ton cœur. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et le diable agit à la fin parce qu'il sait que c'est la fin que Dieu va te bénir. Parce qu'il sait que c'est la fin que Dieu va te récompenser. Parce qu'il sait que c'est la fin que tu remporteras la grande victoire. Alors en ce moment, il vient la pousser dans ton cœur le doute. Déclare que le doute doit être brisé. Et sors de ta vie au nom de Jésus. Esprit de doute, c'est l'esprit de mort qui doit partir et libérer.
l'intérieur. Un homme qui est rempli de pieds terrorisés. C'est comme si la terre est sortie de ses pieds. Oui, c'est comme s'il ne marche plus sur la terre. C'est comme si la terre a disparu. Alors il pense qu'il va s'écrouler. Il pense qu'il va chuter. Il pense qu'il va tomber. Il pense que c'est fini pour lui. Il pense qu'il va mourir. Un homme qui est terrorisé, la terre s'est divisée. Un homme qui est terrorisé, la terre avare. Un homme qui est terrorisé, il pense que la terre a disparu. Oui, la terre n'a pas encore disparu. Tu es sur la terre. Marche sur la terre avec assurance. Marche avec assurance. Car un fils de Dieu qui a eu la parole de Dieu, marche avec assurance. Marche avec sûreté. Marche avec autorité. Marche avec puissance. Il n'est pas terrorisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, ne sois pas terrorisé à l'air. Ne sois pas terrorisé. Sois tranquille dans ton esprit. Sois tranquille dans ton esprit. Seulement, place ta foi en Dieu. Lis la parole de Dieu. Veille sur la parole de Dieu. Aie foi la parole de Dieu. Et Dieu se manifeste. Il agit dans la douceur, dans la tranquillité. Ne sois pas terrorisé. Car un homme qui est terrorisé, il perd le contrôle. Et quand tu perds le contrôle, tu vas te retrouver dans la brousse. Au nom de Jésus. Tu as prié contre la peur. La peur. La peur que le diable crée dans le cœur de l'homme qui n'a pas la foi en Dieu et qui a simplement le courage, une goutte rage, ça ne va pas loin. Quand tu as une goutte rage, tu n'iras pas loin. Refuse. Refuse la peur. Vas-y, commence à prier. Refuse la peur. 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 Au nom de Jésus. La peur ne va pas t'envahir. Quelqu'un qui est rempli de peur, il est enveloppé par l'esprit de mort. Un homme qui est enveloppé de peur, il est enveloppé de l'obscurité. Un homme qui est rempli de peur, pour lui c'est fini. Il va mourir et il va se suicider. Judas qui est rempli de peur, parce que pour lui, il avait trahi le grand maître. La peur a envoyé Judas. Quelle serait sa vie? Non, c'est fini. Il faut que je meure. Non, tu dois refuser la mort. Tu dois refuser l'échec. Tu dois refuser le non-accomplissement. Tu dois refuser pour la terre. Tu dois refuser pour te détruire. Ne te livre pas entre les mains des sorciers parce que pour toi, ils vont t'achever. Non. Où est passée ta foi? Tu es inquiété par les ennemis et la peur t'a envahi. Où est passée ta foi en Dieu? Tu adores le Dieu tout-puissant. Tout-puissant, selon Marc 23, tout est possible à celui qui croit en son nom. Tout est possible à celui qui croit en son nom. Rien ne lui est impossible, car il est le Dieu créateur. Dieu créateur, rien ne peut, bien aimé, échapper de ses mains. Il crée, casse, il recrée encore. Il crée, détruit, il reconstruit encore. Ainsi Jésus disait, si vous détruisez le temple en 3 jours, je le rebâtirai. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Au nom de Jésus. 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 Dis Seigneur Jésus. Pose ta main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus. Éternel, je déclare ce soir sur ta parole, comme David a parlé à Goliath, l'homme courageux. Il n'avait pas la foi, mais David avait le courage. Et en plus la foi. Ainsi, Éternel, sur ta parole, je déclare ce soir que mon cœur change de nature. Mon cœur change d'image. Mon cœur change de foi. Reçois la puissance de la foi qui donne l'audace, le courage, la détermination, le zèle qui donne l'évangile de paix. Ainsi, Éternel, tu me donnes d'abattre le Goliath qui est en face de ma vie. Parce que je dois achever 2019. Je dois achever cette année en victoire. Je dois achever cette année en beauté. Je dois voir tes promesses sur ma destinée s'accomplir au nom de Jésus. Ainsi, Éternel, sur ta parole, je change de marche. Je change de marche. Je change de marche. Je marche avec assurance. Je marche avec foi. Je marche avec autorité. Je marche avec règne.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma foi déplace les montagnes. Ma foi produit le courage. Au nom de Jésus. Pose ta main sur ton cœur. Ô Père, je te bénis et tu rends toute la gloire. La plupart des hommes sont sur la terre et n'ont que le courage, et n'ont que la grande gueule et ils parlent. Comme si nous avions la force pour battre le diable, attaquer les sorciers. Voilà pourquoi vous venez les avoir, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, tous qui sont fatigués et chargés, qui ont des problèmes, qui sont affaiblis, malgré, oh Seigneur, leur nom, malgré leur autorité, malgré leur argent, malgré leur statut, malgré leur célébrité. Mais le diable arrive à battre certains. Nous ne voulons pas être, Seigneur Père, des moutons à battre, des choses à battre, comme Goliath qui voyait David comme une fourmi à battre. Je déclare sur ta parole que ta parole ce soir, qui vient d'être au Seigneur annoncée, crée la foi, la puissance de la foi, et qui change le cœur pour donner, Seigneur, le courage. Racine dans ta parole, afin que nos vies ici à l'étranger, ô Éternel, ayant quitté, Seigneur, nos patries, pour nous retrouver ici, avec courage, ton Père à la foi de s'associer à ce courage et de voir chacun réussir, que tes promesses, qui sont liées à chacun, pour finir cette année et qu'il s'accomplisse aussi avec la foi et le courage, et que tu donnes à chacun de témoigner à la fin de cette année de ce que tu auras fait de sa vie, afin que toute la gloire te revienne. Merci pour le zèle, Seigneur, que tu donnes, afin que l'église que nous sommes en train de bâtir, nous puissions faire la réaliser dans la foi et dans le courage de gagner des âmes. Que la honte soit ôtée du dessus des visages dans la rue, lorsqu'on parlera de Jésus à quelqu'un. Mettons le courage et la foi de parler de Jésus avec foi, avec courage, d'affronter le monde et d'arracher les âmes. Merci pour nos parties, que ta grâce, oh Seigneur, nous accompagne au nom puissant de Jésus. On s'attrape la main et on remercie le Seigneur.